Gaulanga Plestaya Lupini Shri Bhakti Vibhudaya Be Bonyate Namini Namam Vishnu Padaya Gola Plestaya Bhutale Shrimad Bhakti Pramodaya Puri Goswami Iti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Daita Madhava Goswami Iti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Plagan Keshava Goswami Iti Namini Namam Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswami Iti Namini Shashi Sarasvat Gaudiya Vaishnav Ki Jai Nitya Lila Vishnu Om Vishnu Paparam Sapi Jaket Shaya Sattara Satoshi Shima Alibol, Alibol, vous pouvez pas ouvrir l'hôtel maintenant? D'accord. Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shri Brahma Madhva Sarasvat Sampradaya Ki Jai. Donc on va lire un passage du Srimad Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 40. Shri Bhagavan Uvacham Partam Neveham Namutram Vanas Chas Tasyam Vidyatehim Haikarpan Karyanap Krichap Kachit Durgatim Tatam Gachati. Jai Shri Nishingadev Bhagavan Shri Jai Shri Bhakta Plasma Shri. Le Seigneur suprême dit, ô fils de Pritha, un tel yogi qui ne connaît pas le succès, ne connaît la ruine ni dans ce monde, ni dans le suivant. Car, mon cher ami, une personne engagée dans des actes de bon augure n'atteint jamais une destination favorable. Commentaire. D'une façon générale, les êtres humains sont divisés en deux groupes. Ceux qui suivent les commandements du Seigneur et ceux qui les ne suivent pas. Les Védas expliquent que l'animal a 4 impératifs: se reproduire, manger, dormir et se défendre. L'être humain est doté d'une faculté supplémentaire, supérieure, c'est la foi en Dieu. Pour cela, il peut quitter cette conscience inférieure en suivant les instructions du Seigneur et atteindre la réalisation de sa nature spirituelle. Or, si l'être humain utilise mal son libre arbitre et préfère rejeter sa capacité d'être de nouveau relié à Krishna, il devra vivre comme l'animal, privé de conscience spirituelle, et simplement vivre pour se reproduire, manger, se défendre et dormir. Il sera en quelque sorte un animal sophistiqué. Les êtres humains qui suivent les commandements du Seigneur peuvent être divisés en 3 catégories. Ceux qui suivent la voie de l'action, les karmis, ceux qui suivent la voie de la connaissance, les gyanis, et ceux qui suivent la voie de la dévotion, les bhaktas. Donc on va s'arrêter là. Donc ça, c'est des instructions qui sont trouvées dans le Jivadharma, chez la Bhaktivinoda Thakur. Ça peut paraître vraiment surprenant. Par exemple, si on a un esprit très matérialiste et qu'on apprend que si on n'accepte pas Dieu, on est comme un animal, c'est le genre de choses, on ne vous rate pas. Vrai ou pas? Ça, il faut un scope avec ça. Hein. Regardez le genre de religion. Vous êtes tous des animaux sauf eux. Mais quand les Védas expliquent ça, c'est pas quelque chose pour faire du mal ou pour juger. C'est pour nous permettre de nous rendre compte de notre situation. Pourquoi on prend les choses mal? C'est parce qu'on fait du mal.
Parce que nous, quand on dit quelque chose, c'est pour faire du mal. Quand on dit quelque chose, c'est pour rabaisser les gens et pour s'élever. C'est pour ça qu'il y a de la politique. La politique, ça veut dire, quand par exemple des dévots, même des dévots, glorifient leur acharya, c'est pas l'acharya qu'ils glorifient, c'est eux-mêmes. Parce que s'ils glorifiaient l'acharya, ils accepteraient tous les acharyas. Il y aurait l'harmonie. Vous comprenez, hein? Mais quand on glorifie un Vaishnava pour rabaisser un, en fait, c'est nous-mêmes qu'on essaye d'élever en faisant croire aux autres qu'on a avancé spirituellement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de politique. À moins que quelqu'un soit sur une plateforme transcendantale. On voyait par exemple des grandes dévotes comme la reine Kunti, et l'autre reine, elle s'appelait comment? Madri. Hein, les femmes du roi Pandu. Hein, elles se querellaient entre elles, parce qu'elles n'avaient pas le même état d'esprit pour servir leur mari. Donc il y avait des petites querelles, mais gentilles, quoi. Hein. Mais au niveau transcendantal, la querelle existe, la critique existe, mais elle donne du plaisir au Seigneur suprême. Alors que nous, quand on est coupé du Seigneur suprême, cette tendance-là, elle est juste faite pour nous élever. Donc, quand Krishna nous donne un conseil avec amour, on ne peut pas le comprendre parce qu'on n'est pas dans son monde à lui. On ne peut pas comprendre son langage. Par exemple, c'est vraiment extraordinaire. Je lisais une teneur reportée chez la Vishvacharya Thakur, dans le 3e chant du Srimad Bhagavatam, quand le Seigneur Narayan, on sait que les 4 Kumaras, ils avaient reçu la bénédiction de Brahma et de Narada pour aller voir le Seigneur suprême, mais qu'ils étaient dans la réalisation du Brahman impersonnel. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de conception personnelle du Seigneur suprême. Et donc, quand ils sont arrivés devant les 2 portiers, Jai et Vijay, les 2 portiers leur ont barré la route. Et ils ont maudit les 2 portiers. Hein, donc ça, on connaît l'histoire. Donc le Seigneur Narayan est venu. Et le Seigneur Narayan leur a exprimé que s'il avait son pouvoir de purification, c'était grâce à l'adoration, à la poussière des pieds qui mettaient des brahmanas sur sa tête, par exemple. Hein. Mais Vishvacharya Thakur explique que ça, c'est comme une plaisanterie. Parce que le Seigneur, il ne tient pas son pouvoir des brahmanas. Vishvat, il dit ça. Il dit que c'est une plaisanterie. Ça peut être pris à 2 sens, le langage du Seigneur. Ça veut dire qu'il accepte ça, mais en même temps, ce n'est pas une réalité. Mais il accepte, dû à son humilité et ses qualités illimitées. Ça veut dire qu'il accepte que ses serviteurs soient la cause de sa pureté, de sa grandeur, etc. Mais, Vishwanath dit, c'est vrai pour ces purs dévots, mais pas pour les brahmanas. Il dit, par exemple, les brahmanas, on devrait toujours tolérer la colère des brahmanas. Parce que le Seigneur, en fait, explique, dans Vishwanath, fait parler le Seigneur suprême. Il cite le Seigneur suprême, et c'est véritable, hein, parce que c'est des associés du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, en fait, moi et mes dévots, on rit, en fait, ces brahmanas, parce qu'ils se mettent toujours en colère. Donc les Kumaras, ils sont confus. Ils disent au Seigneur, dis-nous la vérité. Est-ce que tu vas nous châtier ou est-ce que tu es satisfait avec nous? On ne comprend rien. On est confus. On n'a pas le pouvoir de comprendre parce qu'on n'a pas la qualification de te comprendre. On s'est retrouvé dans ce lieu. Et Vishwanath, vous savez ce qu'il dit des Kumaras? Il dit parfois à un roi, il amène des animaux pour que les gens voient un tigre, le peuple, un tigre. Il a amené les Kumaras à Vaikuntha pour que les associés voient les Kumaras comme ça. Vous vous rendez compte? Parce que Vishwanath révèle les Kumaras. Attends, mais c'est des personnages incommensurables, les Kumaras. Si on dit ça, nous, c'est fini la vie spirituelle. Mais Vishwanath Thakur dit, il les a amenés, exprès, il a fait un divertissement pour que les gens à Vaikuntha puissent les voir. Voir des gens qui maudissent, c'est comme une abstraction, en fait. C'est balèze, quand même. C'est incroyable. En fait, qui peut comprendre ce Seigneur? C'est pas possible. On est confus.
Il y a tellement, quand il fait un épisode de ces divertissements, il y a tellement de causes dedans. Ça veut dire que quand on étudie, par exemple, le commentaire d'Anat Sharia, on a une vision, une petite vision, quoi. Mais quand vous étudiez Vishvanath, bah, c'est des conclusions qui sont renversantes, quoi. Ça va trop loin pour les gens ordinaires. Parce que ces êtres-là qui viennent, en fait, de Golok Vrindavan, ils sont dépourvus d'envie. Et ils ont une vision de Krishna que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce qu'ils n'ont pas d'opulence. Ils ne voient pas Krishna comme Dieu. Pour eux, Krishna, c'est leur ami éternel, quoi. Ils ne peuvent pas méditer sur lui comme Dieu à quatre bras. C'est pas possible. Ils l'aiment d'une manière pure, quoi. Ils veulent jouer avec lui rendre des services. Ils le voient pleurer. Ils le voient parce qu'il est en séparation avec Radharani, tout ça. Ils agissent simplement par amour. Mais pas par peur, pas par intérêt. C'est ça notre but. Notre but, c'est la bhakti. La bhakti, c'est ça. Sans ça, c'est pas la bhakti. La pure bhakti, Vraj bhakti, c'est ça, c'est l'amour. C'est notre but, l'amour. Comprenez? Or, les Kumaras, même avec Kunta, ils n'avaient pas cette qualification-là. Mais le Seigneur Narayan lui dit c'est moi qui ai influencé, en fait, mes serviteurs à vous barrer la route. Et donc, en fait, les Kumaras, ils ont compris que Krishna n'était pas satisfait avec eux. Parce que finalement, ces paroles avaient un double sens. Parce qu'ils avaient maudit ses serviteurs. Mais il leur a dit, en fait, c'était ma volonté aussi. Donc ils ont compris finalement qu'il était satisfait. Et là, ils ont jubilé de joie. Ils étaient complètement pris dans l'extase. C'est compliqué. Hein. C'est un truc de dingue. Ils ont vu le Seigneur. Le Seigneur illimité, en beauté, en puissance. Leur corps tremblait et pleurait. Ils ne comprenaient même pas un grain de beauté du Seigneur. C'est illimité. Et en plus, ils étaient confus de savoir s'il était satisfait ou pas. Oh, imagine la confusion des Kumaras. C'est pas possible de comprendre ça. On devrait s'absorber dans ces choses-là. Ça pourrait purifier notre existence complètement. Et vous êtes sûr que Krishna pourvoira à vos besoins. Krishna, il a dit, celui qui s'abandonne à moi, je le maintiens. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Par nos propres efforts, on essaie de se maintenir, au lieu de s'absorber dans l'amour. On n'a pas foi en Krishna. Anasham Shumam, Yoga Veshav, Yoga Kshama. Krishna a dit, je maintiens ses possessions et j'octroie ce qui lui manque. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on n'a pas de conscience. Alors on passe notre vie à se lamenter et à chercher par notre propre effort de se maintenir. Mais en fait, si on croit à la loi du karma, on n'aura pas plus. Quelqu'un qui doit être pauvre, il pourra pas. Vous pourrez faire ce que vous voulez, Narayan Maharaj, il dit, vous n'aurez pas plus d'argent. Pas possible. Mais par contre, quelqu'un qui doit être riche, même s'il ne fait rien, mais rien, il a envie de rien faire, ça tombera du ciel, par gros paquet. Vous ne pouvez pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez beau vous lamenter, ça ne changera pas. Mais par contre, si vous pratiquez la bhakti, Krishna peut changer les choses. Parce que vous aurez plus envie de ces choses-là. Ça ne vous détruira pas. Pourquoi on est pauvre? C'est dans une vie passée, on a fait un mauvais usage de l'argent. Si quelqu'un n'a pas une bonne conscience et qu'il a de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? C'est comme du poison. Si on avait tout ce qu'on voulait, est-ce qu'aujourd'hui on serait là? Posez-vous cette question. C'est pas si facile que ça. Mais si on a été privé et que finalement on a eu grâce à cette privation, Krishna nous a fait qu'on a pu avoir cette réflexion que finalement cet argent ça sert à rien et qu'il faut que je m'abandonne. Alors si l'argent vient, on en fera une bonne utilisation.
Et là, on se dira, mais à quoi ça sert tout ça? J'ai voulu ça à un moment, maintenant ça vient, mais ça ne m'apporte pas de bonheur. Donc on fera encore plus de bhajan. Le bhajan, l'adoration du Seigneur, c'est notre fortune, notre vraie force. C'est ça qui nous apporte le bonheur. Personne, aucune chose nous apportera le bonheur. Pourquoi on croit dans les choses matérielles? Parce qu'on n'a jamais goûté le chant des saints. Si on goûte une fois le chant des saints, la beauté du Seigneur, le fait d'être dans son corps transcendantal et de goûter des sentiments illimités, c'est fini. Mais même si on en entend parler, nos désirs matériels vont graduellement diminuer parce qu'on va avoir cette expérience. Ce monde, c'est que de la frustration. Donc à force d'en entendre parler, vous désirez. C'est pour ça il faut entendre parler de Krishna. Il faut parler de Krishna. Il faut s'efforcer de parler de Krishna. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, quand il est rentré de Gaya, avant c'était quelqu'un de fameux dans le Jnana Shastra, dans la logique. Chaitanya Mahaprabhu, il pouvait défaire ses arguments, les contre-défaire, les défaire, les contre-défaire. Il n'y avait personne de plus puissant que lui, parce qu'il est le Seigneur suprême. Donc personne ne pouvait le battre. Mais quand il est rentré de Gaya, il s'est passé quelque chose, c'est qu'il ne parlait plus que Krishna. Il chantait plus que Krishna. Et quand il est rentré chez lui, en fait, il pleurait. C'est expliqué, la maison était noyée dans l'eau. Il y avait des flaques d'eau, il s'était noyé dans l'eau. Tellement il pleurait. Il chantait Krishna. Tous les poils de son corps se hérissaient. Et il tombait inconscient. Et Mère Sachi, elle est devenue vraiment... Elle a eu peur, quoi. Tous, ils ont commencé à se demander qu'est-ce qui se passait, quoi. Et il a demandé à tous ses dévots de venir, ses dévots intimes, qu'il avait un secret à leur dire. Et donc, quand les dévots, ils ont vu ce changement, tout ça, donc ils sont venus, toi. C'était des associés tous du Seigneur suprême. Mais il faut comprendre qu'ils s'éveillent au fur et à mesure que Krishna le désire. Donc quand ils ont commencé à voir ces changements, ils étaient intrigués, toi. Il y en a même qui disaient que peut-être Mahaprabhu avait une maladie, peut-être. Les étudiants pensaient ça, qu'il était peut-être un peu dérangé, toi. Carrément, hein. Incroyable. Hein. Et donc, en fait, il a appelé certains de ses dévots, comme Niklamba, d'autres dévots, et il leur a dit, en fait, mon but, maintenant, c'est Krishna. Où est Krishna? Et il a commencé à manifester de nouveau tous ces états d'esprit de la séparation. Une séparation qui était tellement belle, incommensurable. Le Seigneur, il versait des lacs de larmes, en fait. Son corps tremblait de partout, en fait. Tous les symptômes d'extase se manifestaient. Il roulait par terre, il faisait des bonds en l'air, il tombait sur le sol. Et les dévots, au fur et à mesure qu'ils manifestaient les symptômes d'extase, tous les symptômes d'extase se manifestaient en eux. Donc ils étaient complètement pris par l'amour de Dieu. Et ça commençait à se propager, quoi. Tu vois, la nouvelle que le Seigneur, en fait, avait complètement changé. Et les gens étaient confus, quoi. Et à un moment, donc, ses élèves ont demandé à Chaitanya Mahaprabhu de faire son cours, comme d'habitude, il faisait son cours. Et il leur a dit, en fait, que Krishna était la vie de chaque chose. Il était les sutras. Tout. Il n'y avait que Krishna, que Krishna, que Krishna, que Krishna. Krishna, il a été la source de tout, du Gange, de tout. Krishna était le but. Et si on ne suivait pas Krishna, on gâchait sa vie, etc., etc. Et là, ils ne comprenaient rien, les étudiants. Parce qu'il avait complètement changé. Et puis, il commençait à pleurer, et tous les symptômes d'extase et tout. Et puis, il avait un gourou. Il avait un gourou au niveau de la logique, quoi, qui lui avait enseigné. Et là, les étudiants, ils ont été voir le gourou. Alors, je ne me rappelle plus son nom. Je ne pense pas que c'est Gangadas. Je ne me rappelle plus son nom. Et donc, ils ont été voir le gourou. Les étudiants, ils ont dit, il y a un problème. Il ne parle plus pareil. Il parle que de Krishna. Il n'y a plus de logique. Tout a disparu. C'est plus le même, quoi. Et là, donc, le professeur est venu. Il a dit, mais ça dérange tout le monde comment tu parles. Tu vois.
Et puis ça me fait mal, tu vois. Et là, Chaitanya Mahaprabhu dit, tout ce que je dis ne peut pas être contré, car c'est la vérité. Krishna est tout. Krishna est notre Père, Krishna est notre vie, Krishna est le but. C'est lui qui est les paroles dans les shastras, etc. C'est lui qui est le maître de la logique, etc. Donc le maître, il n'a rien pu dire. Il a dit, d'accord, je vais faire une chose, je vais me mettre à l'entrée de la ville et je défie tout le monde, de contrecarrer mes arguments. Et personne n'a pu contrecarrer le Seigneur, parce que c'est le Seigneur suprême. Et donc, en fait, les gens, en voyant la beauté de Chaitanya Mahaprabhu, parce que la beauté avait des millions de fois décuplé, quoi, en Mahaprabhu. Ses membres étaient devenus des millions de fois plus merveilleux. C'est expliqué. Par exemple, les qualités de Srimati Radharani, ça se manifeste dans ses symptômes d'extase. Hein? Tous les symptômes d'extase que Srimati Radharani a, sa jeunesse toujours nouvelle, sa timidité, ses sourires, ses rires. Tout ça, c'est des symptômes qui se manifestent. En fait, tout se manifestait en Mahaprabhu. Et les gens ont commencé à venir de partout, des millions de personnes pour voir ça. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu a commencé à chanter. C'est la première fois que Mahaprabhu a commencé à chanter le Saint-Nom. Il commençait à chanter, il pleurait. Et tout le monde était pris dans l'amour de Dieu. C'est comme ça que Mahaprabhu, en fait, a commencé les premiers chants, en fait. Avant, Mahaprabhu n'avait pas révélé quoi que ce soit. C'est le premier, en fait, épisode que Mahaprabhu a commencé à révéler, en fait, sa nature. Hein, en tant que, finalement, cette nature que Krishna avait empruntée à Srimati Radharani, son bhave, de se chercher lui-même. On doit méditer là-dessus. Si on ne peut pas, alors il faut méditer sur des choses moins élevées. La création, la Bhagavad Gita, pour purifier les désirs matériels. Au moins, on acceptera qu'on ne sera pas le corps. On va pouvoir se détacher des conceptions corporelles de l'existence. Parce que, en pensant qu'on est une mère de famille, un père de famille, c'est pas possible de méditer sur des choses comme ça. Impossible. Parce que c'est pas possible. Il faut une pureté de cœur. C'est pour ça que, par exemple, là, c'est expliqué que parmi les êtres qui peuvent croire en Dieu, il y a 3 divisions. Karma, ceux qui sont dans l'action, le Gyan, que ceux qui ont le cœur pur et qui peuvent voir la grandeur du Seigneur suprême, et Bhakti, ceux qui peuvent entrer dans l'intimité du Seigneur suprême. Mais il faut au moins engager l'action et purifier notre cœur et devenir au moins un Gyani, celui qui a le cœur pur. Car le Gyani, lui, il peut méditer. Le Karmi, il ne peut pas. Parce que son cœur n'est pas pur, il doit engager ses actions. C'est pour ça que les Vaishnavas nous invitent à engager nos tendances pour Krishna. Ça, c'est la frustration. Si vous n'engagez pas votre tendance, vous êtes frustré, vous avez un look, vous avez une tendance, mais vous ne pouvez pas l'engager, vous serez frustré. Vous ne pourrez pas la purifier. Elle vous collera, elle vous forcera à vous dire, vous êtes comme ça. Vous êtes un tatoué, vous êtes une femme, vous êtes grosse, vous êtes maigre, vous êtes moche, vous êtes aussi, j'ai un bouton, oh maman, il y a un bouton. Vous comprenez? C'est pas possible. Mais si vous engagez vos tendances, elles vont disparaître. Vous serez plus prisonnier du corps. Il n'y a pas le choix. Toutes ces tendances qu'on a, look, musique, machin, c'est juste une prison qui nous empêche de découvrir notre réalité. Mais si on les engage et qu'elles se purifient, notre réalité émerge. C'est mystique. C'est vraiment mystique. C'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Si vous n'engagez pas votre tendance à 100% et que vous êtes mix, le succès n'arrivera pas. Et donc, à un moment, Mahaprabhu donc attendait pour ceux qui voulaient le défier, et il y a un Vaishnav qui arrivait, qui était très qualifié en fait, et qui a récité un verset du Srimad Bhagavatam, qui explique comment Krishna est habillé avec un dhoti qui est comme la foudre,
avec une plume de pan, avec des yeux pareils de lotus, hein, avec une guirlande Jayanti. Et là, quand Chaitanya Mahaprabhu a entendu ça, oh là là, tous les symptômes d'extase sont manifestés. Les étudiants qui avaient des doutes au début, ils ont été complètement conquis. Ils se sont dit, mais c'est pas une personne ordinaire, ça peut être que le Seigneur suprême. Tout le monde regardait, ça peut être que Vyasadeva. Mais il disait, les gens étaient stupéfaits de voir, mais les symptômes, c'était monstrueux ce que Mahaprabhu manifestait, quoi. C'était tellement beau. Ces symptômes, c'était tellement beau, et les gens étaient pris par un tel amour, quoi. Un tel préma, tu vois. L'amour en fait de Dieu, c'est comme une loupe qui nous permet de voir et de boire de plus en plus. Sans amour, sans extase, sans miséricorde, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Mais si sa miséricorde, elle entre en vous, c'est comme si vous voyez de plus en plus, vous pouvez prendre plus. Donc les gens étaient de plus en plus absorbés en Mahaprabhu. Au point que les étudiants, en fait, ils ont eu la foi. Mais Vrindavan Das Thakur, il dit que c'est normal. Parce que ces étudiants-là, s'ils avaient le Seigneur comme prophèteur, il dit parce que c'était tous des Nityasiddhanges. Des éternels associés du Seigneur. C'est pas possible d'avoir une foi pareille si on n'a pas été vie après vie, le serviteur du Seigneur. C'est pas possible. On ne peut pas comprendre les shastras. On ne peut pas comprendre les sens des Écritures si facilement que ça. C'est le plus haut degré d'élévation de l'amour de Dieu, de la compréhension. C'est normal que les gens ont des désirs. C'est normal que les gens se dérapent. C'est très rare d'être fixe. On voit, il y a des dévots qui ont la foi et qui dérapent tout le temps même. Mais si on arrive à engager cette tendance et qu'on écoute les Vaishnavas, qui sont plus qualifiés que nous, qu'on prend refuge d'eux, alors c'est possible. Mais sans ça, c'est pas possible. Parce que ces tendances-là, c'est comme des chaînes. Et on les construit. Et on voit qu'on les nourrit. C'est ça le pire. C'est une prison, mais on n'a pas le choix que de les nourrir. On ne peut pas faire autrement. La musique appelle la musique. La mauvaise association appelle la mauvaise association. Le ceci, cela. Ça ne peut pas être autrement. C'est une réalité. Mais si on engage ces tendances-là pour prêcher, alors elles vont disparaître. Mais il faut que ça soit que pour ça. Sans ça, ça sera une dévotion mixte. Et la dévotion mixte, c'est pas bon. Mixte, ça veut dire qu'on ne voit pas Krishna. On ne pourra pas comprendre les Écritures avec une dévotion mixte, c'est pas possible. Impossible. On sera toujours dans la galère. Mixte, ça veut dire doute. Il y a un verset. Comment il est le verset, Dieu? Pof. Je ne me rappelle plus. J'ai oublié. Fait Krishna est dit, celui qui doute, il n'y a pas de bonheur dans cette vie et la suivante. Il est juste au milieu. Il peut ni goûter les fruits matériels, ni goûter les fruits spirituels. C'est juste la frustration. Il ne faut pas être comme ça. La mixité, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que Krishna ne se révèle pas. Krishna, il veut 100%. Il n'a pas le choix. Il faut délaisser les choses. C'est dans le cœur, extérieurement, les choses. C'est pas parce qu'on est attaché que les choses vont changer. Si on est attaché, on voit que l'attachement qu'on a pour les gens quand c'est matériel, ça leur donne de la souffrance. Moi, par exemple, ma mère était super attachée à moi. La seule chose que je la traitais de tous les noms parce que ça m'énervait. J'en pouvais plus. Mais elle se dédie à moi, mais il faut voir. J'ai jamais vu ça. Ma mère. Mais ça me rendait en colère. Parce que en fait, l'attachement, ça donne l'impression qu'il y a une prison qui arrive. Mais quand la bhakti vient dans le cœur des êtres, et que quelqu'un a de la bhakti, il s'attache à vous, alors c'est comme un délice.
Parce que ça vous délivre complètement. En fait, c'est pas que le dévot est attaché, mais en fait, dans sa miséricorde, il vous donne de l'amour. Il vous permet d'être attaché à lui pour vous sauver. Les grands Vaishnavas, c'est comme ça. Narayan Maharaj, par exemple, Bhaktivinoda Narayan Maharaj disait qu'il cueillait les cœurs, en fait. Parce que c'est leur service. Ils viennent, en fait, ils cueillent les cœurs. Et de cette manière-là, Krishna après les accepte. Rappelez-vous, quand Shivananda Sen, il s'était attaché à un chien, en fait. C'est une manière de dire. Mais Bhaktivinoda, il dit quand même, il y avait des symptômes, parce que quand le chien a disparu, il a demandé à tous ses disciples de chercher le chien. Et après, il a fait un jour de jeûne. Parce qu'il s'était mal occupé du chien, parce que le chien avait pris refuge en lui. Incroyable, quand même. Mais le chien, on sait que il est, en fait, quand Shivananda Sen il est venu pour prendre darshan de Chaitanya Mahaprabhu, le chien était avec Chaitanya Mahaprabhu et il chantait le Mahamantra de Krishna. Waouh! Le chien était devenu une âme libérée et dans le corps de chien, il est dans sa swarup et il pouvait chanter le Mahamantra de Krishna. C'est balèze quand même. Qui a fait ça? Personne. À part Mahaprabhu. Personne. On n'a jamais entendu parler d'une chose comme ça. Jamais personne n'a pu faire ça, sauf le Seigneur suprême. Quand le Seigneur a traversé la forêt de Jarikanda, il délivrait tout le monde. Les éléphants chantaient comme ça, avec les ours, avec les tigres. Tout le monde était en extase, les chimpanzés. Plus personne était dans une conception corporelle. Tout le monde était juste libéré. Personne n'a fait ça, à part notre Seigneur. Peut-être certains ont ramené à la mort. Bhrigu Muni, par exemple, il a ramené des armées entières à la mort. Jésus a ramené une personne à la mort. Soigner les maladies. Mais on n'a pas vu ces gens manifester leur conscience éternelle dans l'immortalité. Ce n'étaient pas des âmes libérées. Juste le fantôme était parti. Mais ils étaient toujours après identifiés au corps. Mais Mahaprabhu, lui, il permettait même aux chiens, aux tigres, d'être libérés, Baba. Personne n'a jamais fait ça. C'est pour ça, si Mahaprabhu libérait les tigres et les chiens, pourquoi il ne pourrait pas nous libérer? Il nous demande simplement un petit peu de foi. Sans ça, vous savez déjà ce que vous allez avoir. On sait déjà ce qu'on va avoir, pas plus. Voilà, tiens. C'est pas la peine de vous lamenter, ça ne peut pas beaucoup augmenter dans ce monde. Hein. Vous aurez peut-être un peu plus de musique, un peu plus de couleurs, un peu plus de ceci, mais c'est le même personnage qui va pouvoir observer le même conditionnement. Hein. Ça ne changera pas. Donc quelqu'un intelligent, il a compris que ça ne servait à rien. Mais par contre, si on s'abandonne au Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, alors on peut obtenir une autre identité. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça que les étudiants, quand ils ont pu voir Mahaprabhu, ils ont compris en fait qu'il était dans la réalité. Dandavat. T'as pas un petit peu mal aux jambes?